Très bien, alors vous vous souvenez tous du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Si vous vous souvenez probablement d'un homme nommé Zelensky. Zelensky est le président de l'Ukraine et Zelensky est dans les pays du Golfe au moment où nous parlons. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait là? Il essaye de vendre ses services aux pays du Golfe. Je me souviens de ce qui se passe dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Ce sont les drones. Et d'après ce que nous entendons de la propagande dominante, l'Ukraine est censée être experte pour arrêter les drones iraniens parce que depuis 4 ans, ils ont eu affaire au même type de drones dans leur conflit avec la Russie. Alors, il est là en train de faire un argumentaire de vente. Quand tu le regardes, il ne ressemble même pas à un président ici. Voici la vidéo, vérifiez-le. Une poignée de main et l'espoir de sceller un nouveau partenariat. Volodymyr Zelensky a atterri à Jeddah, en Arabie Saoudite jeudi, pour des discussions sur un accord de coopération en matière de sécurité entre les deux pays, tous deux confrontés à la menace des drones iraniens. La veille, le président ukrainien a souligné l'expertise de son pays dans ce domaine. Cela inclut tous les types de drones. Les drones Shahed, qui causent non de graves dommages aux infrastructures, et les drones FPV, qui sont maintenant utilisés pour des attaques ciblées contre des bases militaires et des équipements dans la région. Zelensky a quelques problèmes. L'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'électricité en Ukraine. Il est donc très important pour lui d'aller de pays en pays pour essayer de profiter de la climatisation ou de la chaleur selon l'endroit où il va. La deuxième chose qui est encore plus importante est le fait que les pays du Golfe sont connus pour avoir beaucoup d'argent. Alors il va dans les pays du Golfe pour faire un bon argumentaire de vente afin qu'il puisse signer des milliards. Parce que vous devez vous souvenir d'une chose, l'argent ne vient plus. La Hongrie a arrêté un prêt de 90 milliards de dollars, dont 10% allait au moins à Zelensky et à ses partenaires les plus proches. Et la Hongrie est en train de tout gâcher pour lui. Puis les États-Unis, sous Donald Trump, ont été extrêmement durs avec l'Ukraine. Il a essayé d'offrir ses services à Donald Trump. Et Donald Trump a dit non, tu seras la dernière personne dont nous avons besoin. Alors il espère qu'en allant dans le monde arabe, où il est connu pour être extrêmement riche, il pourra en sortir avec quelques millions, voire quelques milliards pour ses propres poches. Alors il va être là pendant un moment jusqu'à ce qu'il découvre que les pays arabes n'ont probablement pas autant d'argent qu'ils pensent qu'ils en ont. Vous savez que l'Iran a rendu les choses assez difficiles pour eux. Ils n'ont pas vendu de pétrole ou de gaz, donc je ne sais pas exactement d'où ils vont tirer cet argent. Mais à ce stade, les pays arabes essaieront d'obtenir toute l'aide disponible pour eux. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéo soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. En parlant du conflit entre l'Ukraine et la Russie, je suis presque sûr que vous vous souvenez aussi de la Russie. La Russie est le plus grand gagnant du conflit iranien aujourd'hui et c'est un cauchemar pour l'Union européenne. Ils ont toujours été le plus grand défenseur de l'Ukraine. Parce que le montant d'argent que la Russie gagne en ce moment est énorme. Ils en sont arrivés au point où ils ont mis une interdiction temporaire d'exporter du carburant vers d'autres pays. C'est dire combien d'argent la Russie a gagné. Il y a aussi quelque chose de très important que la Russie fait en ce moment dont je voulais vraiment vous parler. Si un pays veut envoyer du pétrole à Cuba maintenant, je n'ai aucun problème avec ça. Le président américain Donald Trump est apparu dimanche pour inverser le cours du blocage des expéditions de pétrole vers Cuba. Ces remarques sont venues alors qu'un pétrolier russe, transportant environ 650 000 barils de brut, s'est rapproché d'un port cubain selon les données de suivi des navires. Le navire devait accoster lundi, apportant du carburant indispensable à une économie qui lutte sous un blocus pétrolier de facto imposé par Washington. Les États-Unis ont coupé les exportations de pétrole vénézuélien vers Cuba après avoir renversé le président vénézuélien Nicolás Maduro. En janvier, Trump a menacé d'imposer des tarifs punitifs à tout autre pays intervenant et le Mexique, qui est un autre fournisseur majeur, a rapidement interrompu ses expéditions. En conséquence, Cuba n'a pas reçu de pétrolier depuis 3 mois selon le président Miguel Díaz-Canel et en parlant aux journalistes ondés à bord d'Air Force One, Trump a minimisé l'envoi russe en disant que cela ne le dérange pas beaucoup et que cela n'aura pas d'impact. Cuba est fini, ils ont un mauvais régime et un leadership très mauvais et corrompu et qu'ils obtiennent ou non un bateau de pétrole,
cela n'aura pas d'importance. J'ai entendu beaucoup de gens dire que la Russie est un tigre de papier et qu'elle ne peut jamais aider ses alliés. Pourtant, voici la Russie qui apporte du pétrole à Cuba. Maintenant, gardez à l'esprit que les États-Unis ont interdit et dit que quiconque vendra du pétrole à Cuba sera sanctionné. La Russie dit que vous ne parlez pas de nous, parce que nous allons apporter du pétrole à Cuba et qu'il n'y a rien que les États-Unis feront à ce sujet. Vladimir Poutine a rencontré le président de Cuba et ils ont signé un accord et la Russie leur a dit directement qu'ils allaient les aider comme ils l'ont toujours fait même à l'époque de l'Union soviétique. Alors signons un accord et ne vous inquiétez pas. Nous allons vous apporter le pétrole, soyez simplement patients. Et il a été rapporté que dans les dernières 24 heures, la Russie a livré son premier navire avec du pétrole à Cuba. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo vous-même, quand ils ont interrogé Donald Trump à ce sujet, il a dit que cela ne le dérange pas que la Russie livre du pétrole à Cuba. Maintenant, gardez à l'esprit que c'est le même homme qui a menacé tout le monde avant le conflit avec l'Iran, qu'il allait sanctionner quiconque vendrait à Cuba. Il a juste oublié de nous dire que la Russie était exclue de la liste. Vous en connaissez beaucoup qui soutiennent l'Occident et disent que les États-Unis soutiennent leurs alliés. Mais vous dites aussi que la Russie est un tigre de papier qui ne peut soutenir aucun de ses alliés. Et même la propagande dominante nous demande où est la Russie et pourquoi elle ne défend pas l'Iran. Je vous explique ici que ceux qui agissent ne font pas de bruit. Seuls les barils vides font du bruit. La Russie aide ses alliés sans rien dire. Ils n'ont pas besoin de crier qu'ils aident les gens. Parlons d'exemple. Le Venezuela, la Russie était aux côtés du Venezuela même lors du premier mandat de Trump. La Russie y a envoyé des bombardiers. Et John Bolton l'a dit très clairement que c'est la Russie qui a arrêté ce que les États-Unis voulaient faire. Alors la Russie a aidé, mais si le peuple vénézuélien lui-même ou le gouvernement décide de ne pas se battre, que pensez-vous que la Russie va faire? La Russie vous aide si vous voulez mener vos batailles. Et dans le conflit avec l'Iran, la Russie n'en parle même pas parce qu'elle ne parle jamais. Dans une interview, le ministre des Affaires étrangères russe a été interrogé sur l'aide à l'Iran et il a dit que la Russie ne donne pas de renseignements. Pourtant, la propagande dominante dit le contraire. Mais la Russie n'admet jamais ce genre de choses à haute voix, parce que si elle le faisait, cela ferait paraître l'Iran faible. La Russie veut que l'Iran ait l'air fort. Tout au long du conflit en Ukraine, nous avons entendu dire que la Russie ne peut même pas battre l'Ukraine, que cela prend 4 ans, mais la Russie combat l'Ukraine et l'OTAN. Tout le monde le sait. Les États-Unis donnent des renseignements, l'OTAN donne de l'argent et des armes. L'Ukraine ne survit pas sans l'OTAN, donc il est normal que cela prenne du temps. Mais pourtant, beaucoup disent que la Russie est un tigre de papier. Maintenant, c'est au tour des États-Unis. En seulement 1 mois, ils ont perdu énormément de choses. Des F-35, des avions radars à 300 millions de dollars, des bases militaires, 13 bases militaires perdues en seulement 1 mois. Je me souviens quand l'Ukraine a frappé un bombardier russe avec des drones, c'était partout dans les médias, mais aujourd'hui, quand les États-Unis perdent autant, c'est silence. Parce que Donald Trump a humilié le prince d'Arabie Saoudite, des images ont fuité montrant les dégâts causés par des drones sur un avion radar américain de 300 millions de dollars, et c'est une humiliation totale. Quand nous vous disons que mener une guerre n'est pas une chose facile, souvenez-vous que les États-Unis ont passé 20 ans en Afghanistan sans résultat. Et ils ne combattaient même pas un pays, mais un groupe. Et aujourd'hui, en 1 mois seulement, l'Iran a humilié les États-Unis, Israël et même les pays arabes. Alors maintenant, j'attends que vous me disiez qui est vraiment le tigre de papier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.